Loi anti-casseurs, débat marathon avec des personnes triées sur le volet retransmises sur 6 chaînes d'infos, annonce de loi pour contrôler les contenus sur internet, tentative de discréditer les gilets jaunes dans l'opinion publique, violence, arrestation, le gouvernement a-t-il pété un câble? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, ouais, ils ont pété les plombs. Est-ce qu'ils alimentent le chaos volontairement? Non, parce qu'à regarder comment ça se passe et à regarder ce qu'ils font, on pourrait quand même légitimement se demander si c'est fait exprès. Et on voit que ça passe essentiellement par 4 moyens, qui sont quand même plus ou moins liés. 1. La violence. Et oui, ils tapent pour donner l'impression qu'ils font quelque chose au lieu de donner à la police les moyens de faire son travail, genre protéger les gens. Que ce soit quand on voit la policière en larmes devant son fourgon caillassée par des gilets jaunes, ou des gilets jaunes qui ont perdu leurs mains ou leur œil suite à un tir de flashball ou de grenade de désencerclement, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ces événements ont quand même un petit peu un lien entre eux. D'un côté, les policiers en burn-out qui n'ont pas les moyens de faire leur travail dans des conditions décentes, qui doivent se payer eux-mêmes leur matériel, les fermetures de commissariats et la réduction du nombre de policiers, tout ça c'est de la violence qui est infligée aux policiers par le gouvernement et qui est à mettre en parallèle avec la violence qui est infligée aux gilets jaunes. Les mains arrachées, les yeux crevés, les centaines de blessés depuis 3 mois de manifestations hebdomadaires, les gens qui passent par là et qui se prennent un tir de flashball en sortant du resto, les gens arrêtés parce qu'ils ont un gilet jaune dans leur voiture, c'est obligatoire, ou les 135 € d'amende décrétés pour tous ceux qui porteraient un gilet jaune le jour du grand débat national à Grand Bourseroulde. Toute cette violence, elle vient des mêmes personnes, elle vient du gouvernement qui fait en sorte d'exacerber les tensions, de créer plus de violence pour pouvoir justifier leur escalade à eux. On est comme Galilée, on a une révolution à gérer, il y a une majorité de Français qui soutiennent les gilets jaunes, ils trouvent que l'impôt est punitif, on est dans la merde. Le but c'est de montrer qu'il n'y a pas de gilets jaunes, alors il y a qu'à les taper, puis s'ils en portent un quand même, vous leur mettez une amende. Ils ont pas de thunes, ils peuvent pas payer leurs factures, c'est bon. Jean communicant de l'Élysée. Méthode numéro 2, la censure. Et oui, on va sortir les grands mots tout de suite, la censure, pour faire taire les oppositions, parce que la loi anti-casseurs ou l'annonce d'Édouard Philippe de réguler l'expression des citoyens sur Internet pour protéger des fake news et des contenus haineux, j'ai envie de poser la question, qui décrète ce qu'est un contenu haineux? Et déjà, c'est quoi exactement un contenu haineux? Un contenu qui dit que le gouvernement ne fait pas son travail de répondre aux attentes formulées par les gilets jaunes? En général, empêcher les gens d'exprimer leur colère, ça ne va pas empêcher la colère. Censurer les publications sur Internet, ça reviendrait à fermer les PMU ou à coudre la bouche des gens qui discutent à la pause café au boulot. Pourquoi ça alimente encore le chaos? Tout simplement parce que, aux questions posées, aux demandes qui sont formulées, le gouvernement ne sait que répondre. Bon, la force, ça marche pas. Il y a toujours des gens dans la rue depuis trop longtemps. De voir des mains arrachées, ça les rend encore plus vénères. Il faut trouver autre chose parce qu'ils vont pas arrêter d'en parler. Je sais pas, vous avez pensé à leur interdire de parler? Parle où? Sur les réseaux sociaux. Y a qu'à interdire les réseaux sociaux. Méthode numéro 3, la propagande. Et oui, attention, ça rappelle des heures nauséabondes. Et oui, la propagande pour donner l'impression qu'ils sont majoritaires. Vous pourrez vous dire que j'utilise un petit peu des grands mots, mais quand il s'agit d'une campagne déguisée aux frais du contribuable au passage, vous appelez ça comment, vous, quand Macron arrive par surprise dans une bourgade pour le grand débat et que c'est retransmis en live sur 6 chaînes de télé? C'est quoi le prochain truc, Chiappa chez Hanouna? C'est une grande histoire. Voilà. Du coup, la suivante, c'est quoi? C'est Hanouna à l'Assemblée. Ouais. Bon, Jean-Com, t'es bien gentil, mais là, les gens, ils commencent à s'en rendre compte. Là, il faut donner l'impression que tout le monde est d'accord avec nous, sinon on est mort. Les gens, ils aiment quoi? Ils aiment bien les youtubeurs. Un live sur YouTube, sur Twitch, avec des ministres et des youtubeurs. On l'a déjà fait pendant 11 heures, ça les a occupés pendant qu'on faisait passer un amendement pour supprimer les directeurs d'école. Il reste les chatons ou les enfants. C'est bien les enfants, hein, ça va redorer votre image. Vous avez qu'à envoyer Castaner répondre à des questions posées par des enfants. Là, ça a marché pour l'autre, le Ruskov avec la moustache là qui vend des bouteilles d'eau. Cristalline? Moi, je sens que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a des personnes. Parce qu'au fond, on est dans une société de haine. Vous n'imaginez pas, moi, tout ce que je dois passer sur les réseaux sociaux, les lettres que je reçois, même à ma maison personnelle.
France 2019, ce moment où la réalité devient plus absurde que toutes les blagues qu'on aurait pu imaginer. Méthode numéro 4, la peur. Et oui, la peur, mais qui ne fait que renforcer le sentiment d'injustice. Ah oui, quand ils arrêtent des gens de manière relativement abusée, genre le boulanger parisien qui avait refusé que des policiers cagoulés et armés entrent dans sa boulangerie où il y avait des gilets jaunes au moment d'une manif de gilets jaunes qui était en train de mal tourner, par exemple, et que le mec se retrouve arrêté. Les gilets jaunes sur écoute, les interpellations de gens qui ont partagé des images sur Facebook de manifestations non autorisées de gilets jaunes. Bref, tout ça à mettre en parallèle avec le sentiment que le gouvernement n'est quand même pas capable de faire appliquer la loi de la même manière à tout le monde. Cahuzac! On va quand même relativiser, Alexandre Benalla et Vincent Kras ont enfin été placés en détention provisoire. Arrêter les gens comme ça, c'est simplement une tentative de faire peur, mais ça surajoute au problème, ça surajoute au sentiment qui est quand même assez répandu dans le pays et qui se répand de plus en plus d'injustice, du fait qu'il y a une loi mais qui relève juste de l'arbitraire. Et ça crée encore plus une fracture entre des privilégiés qui pourraient tout se permettre et des gens normaux qui casquent de manière exagérée pour pas grand chose. Ah, et puis j'allais oublier la fameuse attaque discrédit. Bon, Jean-Comme, les gens ils se foutent de notre gueule. Oh là, franchement, il vous reste plus qu'une option, hein. Mais je vous préviens, c'est la bombe nucléaire, ça passe ou ça casse, hein. Vous êtes bien sûr. Ben oui, clairement, là, on n'a plus que les solutions finales d'ultime recours. Il faut trouver un truc, sinon t'enlèves tes passeports, là. This is breaking news. Les événements d'hier qui ont entaché les manifestations des Gilets jaunes, parmi les plus graves, il y a évidemment ces insultes antisémites. Il y a de l'antisémitisme. Oui, c'est clair que quand on en arrive là pour tenter de jeter le discrédit sur des gens qui juste disent « on veut bouffer », c'est que ça craint. Hein. L'étape suivante, on va prendre les paris. 1. Les gilets jaunes soutiennent Daesh. 2. Les gilets jaunes sont des violeurs. 3. Les gilets jaunes mangent des bébés. 4. Les gilets jaunes sont des reptiliens violeurs qui mangent des bébés en soutenant Daesh. Votez pour votre option préférée en envoyant 1, 2, 3 ou 4 au 666 666. Ouais, il va être grand temps de faire passer une loi contre le complotisme là. Mais tout ça c'est quoi? C'est juste le symptôme de la déconnexion ultime des dirigeants. En fait, c'est très simple. Les gens formulent des demandes simples et explicites, pouvoir vivre dans des conditions décentes. Les dirigeants, dont le boulot est de traduire ces demandes en mesures politiques visant à améliorer le quotidien ou en tout cas à résoudre un minimum les problèmes exprimés, ils le font pas. Comme ils le font pas et que par fanatisme ils ont décidé qu'ils allaient même pas essayer de le faire, du coup il leur reste plus que la démonstration de force et le mensonge pour, tenter d'écraser l'opinion qui est contre eux et deux, quand même donner l'impression qu'ils agissent pour essayer de résoudre les problèmes. Le souci là-dedans, c'est que les problèmes exprimés ne vont pas être résolus juste parce que le gouvernement fait semblant de les résoudre. Annoncer « je suis au travail » n'équivaut pas à faire le travail. De même qu'agiter les bras à la télé en disant « regardez, on fait notre boulot », ça ne veut pas dire que tu fais ton boulot. Les problèmes qui vont en s'aggravant vont donc continuer d'être exprimés et le gouvernement va réagir de la seule manière qu'il sait faire, à savoir fracturer la société, monter les gens les uns contre les autres, monter les catégories de gens les unes contre les autres. Parce que c'est ça en fait, ils morcellent, ils fragmentent les réponses politiques qui leur sont demandées en fonction de l'intérêt électoral du moment, en se disant sur un malentendu on va peut-être gagner les prochaines élections. Comme si ces demandes venaient de catégories séparées de la population qui n'ont strictement rien en commun. Parce que pendant qu'on jette des miettes aux uns ou aux autres, l'ensemble lui continue de se dégrader. Et pourtant les demandes exprimées par les différentes catégories de la population, ça commence quand même vachement à ressembler à une situation où il faut apporter une réponse globale, plutôt que de dire oui on va faire ça pour les automobilistes, puis on va faire ça pour les retraités, en multipliant les annonces, en disant on va prendre aux actifs pour aider les retraités une semaine et puis la semaine suivante où on va dire on va prendre aux retraités pour aider les actifs. Ça ne peut plus marcher comme ça à partir du moment où la situation du pays dans sa globalité est le résultat de la faillite d'un système où les différentes catégories sont liées. Leur problème, c'est quoi, au fond? C'est qu'ils ne peuvent pas remettre en cause l'idéologie qui a mené à cette situation, parce que ça ne colle pas avec leur logiciel. Il suffit de regarder les questions posées dans le cadre du grand débat pour s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple très simple. Voilà, cette question, dans quel domaine faut-il faire des économies? L'éducation, la défense, la sécurité, les transports, l'environnement ou la politique du logement? Comme si faire des économies était un préalable à tout
et impossible à remettre en question, et surtout comme si ces domaines en plus étaient les seuls dans lesquels on pouvait faire des économies. Fraude fiscale. L'escalade de la violence, les annonces consistant à restreindre la liberté des citoyens pour mettre en avant la communication politique du gouvernement sans changer le fond, sont juste des tentatives désespérées de donner le sentiment que personne ne remet en cause leur prisme idéologique basé sur une approche statistique de chiffres de la réalité et qui l'a a versé dans le fanatisme absolu. Alors que c'est précisément cette approche qui nous a menés dans le mur. Si tu regardes la question, c'est pas tant est-ce qu'il faut d'abord réduire le budget de l'école ou le budget de l'environnement. Et est-ce que c'est même une question de chiffres et de budget au final? Parce que ce soit le budget de l'école ou le budget de l'écologie, les deux ont été augmentés ces dernières années. Mais je veux dire, si c'est pour mettre des drapeaux européens dans les salles de classe, c'est bien, ça couvrira les moisissures, ou pour faire des campagnes de pub pour nous dire de prendre notre vélo pour aller bosser à 30 bornes, plutôt que pour embaucher des profs et du personnel ou développer des transports en commun, ça sert strictement à rien d'augmenter les budgets. La question, c'est comment l'argent est dépensé. Mais sur ça, le grand débat national ne nous demande pas notre avis. Et c'est pourtant à cause de cette gestion désastreuse des budgets que les choses ont continué d'empirer. Et ce depuis des années, et ça, on le voit tous les jours. À partir du moment où cette approche elle-même, celle qui consiste à dire que la société, c'est des catégories séparées de la population qui sont en compétition les unes avec les autres, avec lesquelles on va pouvoir s'amuser pour pouvoir faire des coups de poker. Tant que cette approche n'est pas mise en cause, en fait, ça peut que continuer comme ça. Avec de plus en plus d'élèves dans des classes surchargées, avec des élèves et des profs à bout obligés de garder leur doudoune l'hiver parce qu'il n'y a pas de chauffage, avec de plus en plus d'agressions, pas du tout gérées par une police en sous-effectif qui, au lieu de s'occuper de la délinquance, doit passer son week-end à aller taper sur des gens qui finalement, comme eux, demandent juste à pouvoir vivre et travailler dans des conditions dignes. De plus en plus de SDF et de gens à l'abandon à tous les coins de rue qui nous renvoient à la gueule tous les jours ce que c'est que de vivre dans la 7e économie mondiale, et à la clé, encore et toujours, le gouvernement qui devra monter d'un cran pour réprimer ceux qui osent dire « Coucou, il y a des problèmes, vous pourriez les résoudre s'il vous plaît, c'est votre travail », et qui appartiennent à toutes les catégories de la population, et ce, de manière indiscriminée. Violence, censure, propagande et peur, tout ça pour pouvoir faire tenir leur petit pouvoir un petit peu plus longtemps. Sauf que c'est le principe de la cocotte minute. Tu vas pas faire retomber la pression en bouchant les soupapes. Plus ils s'acharnent dans cette voie du court terme, plus les raisons profondes de l'expression de la colère vont empirer. Et plus le risque d'explosion va être grand, et plus l'explosion sera violente et dévastatrice. Ils voudraient créer une révolution qui s'y prendrait pas autrement. Bon allez, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et bien sûr d'ici là, surtout, prenez soin de vous.